Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, et pourtant votre âme repose en moi. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais en longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. Il n'y a pas de vision sans révision. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à les relever, aider, servir et soutenir. Comme Jésus, Seigneur qu'il était à laver le pied de ses disciples. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Paul et Silas étaient en prison, l'évangile n'était pas prisonnier. Donc il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Alors, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc je n'aurai pas honte de prêcher l'évangile de Jésus, car c'est la puissance de Dieu, bien-aimé, pour le salut de quiconque croit, place et met sa confiance dans le sacrifice de Jésus, tout en procurant le pardon de nos péchés et le ciel après la mort. Donc, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur des cœurs brisés ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. La vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, car Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Shalom.